Mais il y en a quand même un qui sort beaucoup du lot dans sa simplicité et dans le fait qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est le Orchot Sadikim. Orchot Sadikim, c'est un livre qui est exceptionnel, littéralement le chemin des justes, à ne pas confondre avec la voie des justes du Ramchal. On ne connaît pas l'auteur. L'auteur était quelqu'un de très humble qui n'a pas voulu écrire son nom. On sait qu'il a vécu à 500 ans. Et là, ce soir, je vais vous faire un condensé. Normalement, c'est beaucoup de cours. Nous, on l'étudie tous les jours, par exemple, à Natania, dans notre Beth Midrash. Et là, ce soir, je voudrais en un seul cours, 3/4 d'heure, pas plus d'1 heure. On laissera des questions à la fin, bien entendu, pour vous laisser rebondir un petit peu. Mais en fait, j'ai sélectionné certains passages où on va voir la gravité de la première mida, qui est la pire mida de toutes les midotes. C'est la gava, c'est l'orgueil. Et nous dit l'auteur, c'est la source de toutes les mauvaises midotes et absolument de toutes les fautes. Vous savez, c'est pas pour rien que quand on a demandé à Rabbi Chaim Kanievski, Shachem Erech Hamav Ushnotav, on a dit qu'est-ce qu'il faut travailler durant cette terrible épreuve. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit il faut travailler l'orgueil. Parce que Rabbi Chaim Kanievski, il connaît le secret des âmes. Il sait que finalement, ce qui fait que, et on va lier ça avec tout ce qu'on vit en ce moment, toute cette période incroyable qu'on vit, que ce soit vous à Marseille, nous ici à Natania, dans le monde entier, cette période de confinement qui est un cadeau. On va expliquer pourquoi c'est un cadeau vis-à-vis de ce qu'on étudie en ce moment. Et on va lier un petit peu ce qu'on étudie, bien entendu, aux événements qu'on vit aujourd'hui. On va voir comment les événements qu'on vit aujourd'hui sont un appel d'Akadosh Baruch Hu, du Maître pour nous réveiller et pour nous engager finalement à réparer cette qualité. Alors, j'ai sélectionné certains petits passages. Donc, certaines fois, je vais m'arrêter pour lire, pour traduire. Je vous raconterai également certaines histoires. Comme je vois qu'il y a également je suis sûr que vous adorez les Pirkei Avot. Donc, j'ai sélectionné également quelques petites histoires pour que ce soit vivant et que vous puissiez après, Bezat Hashem, raconter ces histoires à vos femmes, à vos enfants, les femmes qui écoutent à leur mari, à leurs enfants. Alors, on y va. D'abord, nous dit l'auteur que l'orgueil, comme on a dit, c'est la base absolument de toutes les fautes. Maintenant, il y a différents orgueils. Il y a l'orgueil du corps. Alors, vous allez me dire, c'est-à-dire quoi l'orgueil du corps? Vous savez, des fois, il suffit de regarder comment quelqu'un se tient, comment il marche. Des fois, on peut voir l'orgueil juste dans la démarche. Vous savez, des gens, ils marchent comme ça. La tête bien haute, comme ça. Ils toisent comme ça, les gens comme ça, de haut, avec orgueil. Ça peut être même dans la manière de marcher. Alors, regardez l'histoire que la Gemara dit, c'est terrible cette histoire. Mais elle finit bien. Je vous raconterai peut-être la fin qui n'est pas écrite ici dans le livre. Vous savez que Rabbi Chaima ben Teradion, qui était un des 10 martyrs avec Rabbi Akiva, il avait une fille qui était très très belle, d'une grande beauté et d'une grande discrétion. Mais la Gemara dit que malheureusement, elle a fait une grande erreur. Quelle est cette grande erreur? Une fois, la Gemara raconte que il y avait des Romains. Et ils ont vu la fille du Rav, de Rabbi Chaima ben Teradion, qui passait devant eux. Et ils ont dit, waouh, quelle classe cette fille! Qu'est-ce qu'elle est classe! Et elle a entendu. La Gemara dit qu'elle a arrangé ses pas. C'est-à-dire qu'elle a voulu se faire encore plus remarquer. Alors que c'est une sadéquette. Hein. La Gemara dit à cause de ça, on a décrété contre elle, on l'a jetée dans une maison de prostituées. Vous allez me dire, c'est horrible! C'est vrai que c'est horrible. On apprend de là que on lui reproche à cette fille, à cette femme, cette jeune femme, qui était une jeune femme, malheureusement, elle a voulu trop se montrer. Elle a voulu en faire trop. Quand tu veux en faire trop, eh bien, ça dénonce, ça montre un orgueil. On va voir qu'aux yeux d'Hachem, la pire chose, c'est l'orgueil. Alors, la bonne nouvelle, ce qui ne ramène pas ici, mais je vais vous dire pour raconter la fin de l'histoire, est-ce que quelqu'un sait, qui va sauver? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Qui va sauver cette jeune femme? Est-ce que vous savez qui va la sauver? Alors, j'attends de voir les réponses. Razak, Rabbi Meir Balanes, puisque finalement, c'était la sœur de Brouria, cette jeune femme. La femme de Rabbi Meir, c'est Brouria, vous la connaissez tous. Eh bien, cette jeune femme était la sœur de Brouria, donc Brouria est également la fille de Rabbi Chaim Teradion. En fait, Rabbi Meir va aller la sauver, elle ne va pas fauter dans la maison de prostituée, elle va rester pure, et c'est là qu'il y aura le miracle, il va la délivrer avec Aneni Elaha de Rabbi Meir, Aneni, toute l'histoire que vous connaissez, avec Rabbi Meir. C'est de cette histoire, c'est de cette Gemara qu'on va l'apprendre. En tout cas, on voit que l'orgueil peut être à travers le corps. Je continue.
L'orgueil peut être également à travers la parole. Et là, c'est quelque chose qu'on voit très fort. Comment on peut voir au mot de quelqu'un l'orgueil? Regardez ce qu'il dit. Yedaber al-Tzadik. Malheureusement, une des pires fautes de notre histoire qu'on n'a toujours pas réparée, le Lachon Hara. On vient de finir là l'Akba Omer, on vient de passer l'Akba Omer, 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts l'onagou kavod zébazé parce qu'il y avait un manque finalement d'amour, il y avait un manque. Et bien finalement, la manière de parler, le dit le Chod Tzadikim, quand quelqu'un y parle sur un tzaddik. Et là également, dans notre génération, on trouve que le kavod des chachamim, des sages, il a beaucoup baissé. Il a beaucoup baissé comparé aux générations d'avant. Quand on voit des gens se permettre de critiquer, comme ça, de manière en plus souvent de manière méchante, de manière humiliante, se permettre de parler contre des rabbins, des fois contre Rishon LeZion, contre les plus grands maîtres de la génération. Il n'y a pas de plus grande marque d'orgueil que ça. Je ne comprends pas. On a le kavod, on doit respecter les gens qui sont plus que nous. Même si on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais il y a un kavod à Torah. Regardez les maîtres entre eux, quel kavod ils ont. Et bien là également, quelqu'un qui dit du Lachon Hara, bien évidemment, c'est un signe d'orgueil. Parce que pourquoi quelqu'un dit du Lachon Hara? Parce qu'on se croit mieux que les autres, c'est l'orgueil. Moi, je suis mieux, donc je peux me permettre de le critiquer. Je peux me permettre finalement de parler contre lui. Donc regardez, l'orgueil, ça peut être avec le corps, la manière de marcher, mais l'orgueil peut être également avec la manière finalement de parler. Les mots, finalement, les mots qu'on va exprimer. Alors regardez, la gava peut être également dans les vêtements. Alors là également, dans les vêtements, alors regardez, on n'a pas dit, il dit pas Chas Shalom de s'habiller dehors, c'est interdit. Ceux qui pensent que c'est bien de mettre des habits déchirés, c'est interdit. À tel point, la Gemara dit qu'un sage, un Talmid Chacham, qu'une tache sur un vêtement, il est passible de mort. Tu dis, ça va, faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les gens disent? Regarde celui-là, il fait des cours. Regarde comme il est habillé. Regarde, c'est honteux. Regarde, il donne pas envie. Et c'est vrai, quelque part, des fois, ça peut être un chilou lachem. Donc, un rave, Kalvachomer, quelqu'un qui étudie la Torah, il se doit d'être bien habillé, tout le monde. On doit être bien habillé, on est les enfants d'Hachem, on doit donner envie aux gens, on doit être un bon exemple. Quand tu as quelqu'un de religieux qui est mal habillé, donc si nous on garde nos plus beaux costumes, nos plus belles robes, uniquement quand on va à la synagogue, ça c'est de l'orgueil. Maintenant, si je mets, même quand je suis seul pendant 2 mois, j'ai mis ma plus belle robe, mon plus beau costume, donc même quand je vais à la synagogue, ça c'est pas de l'orgueil. Donc vous voyez les amis, c'est très intéressant de réfléchir. Et c'est le but du Moussa, c'est que ça nous apprend d'aimer profondément à réfléchir. Quelle est la raison de mes actes? Pourquoi je fais ça? Et c'est vrai qu'en ce moment, je vous disais que ce qu'on vit, on va avoir plein d'exemples. C'est un cadeau, parce que ça peut plus facilement nous aider à savoir où est-ce qu'on en est. Parce que je répète, mais si quelqu'un pendant 2 mois, quand il est seul, il s'habille en survêtement, il s'habille en jean t-shirt, Shabbat. Par contre, quand il va à la synagogue, alors il met son costard. Alors excusez-moi, c'est que de l'orgueil. Son costume, il ne le fait absolument pas pour Hachem. C'est uniquement vis-à-vis du regard des autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est de vivre vis-à-vis des autres. L'humilité, c'est pas de marcher les yeux baissés. C'est pas d'être une éponge. C'est pas d'être une serpillière. C'est pas vrai. C'est pas ça l'humilité. Il y a d'ailleurs un chapitre sur l'humilité, mais voilà, on va essayer déjà de rester là-dessus. L'humilité, c'est de faire les choses vis-à-vis de moi, surtout vis-à-vis d'Akadosh Baruch, vis-à-vis du maître du monde. Hachem, il a écrit dans le Shulchan Aruch que je dois mettre mes plus beaux vêtements de Shabbat. Qu'est-ce que ça change que je prie seul à la maison, que je prie à la synagogue? Je mets pas mon plus beau costume pour frimer devant les copains. Je mets mon plus beau costume en l'honneur du Shabbat, pour honorer le maître du monde. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Et c'est vrai que cette période dans laquelle on vit, eh ben, ça peut nous aider à être plus vrai, à savoir profondément pourquoi. Quelle est la raison qui sous-tend finalement mes actes? J'avance. Je vous donnerai beaucoup d'autres exemples au fur et à mesure du cours. Et là, je vous lis un passage qui est très important. Balgava, ceux qui ont de la gava, mais toi à vivre, regardez. Et les mots sont très durs. Ceux qui ont de la gava sont repoussés devant Hachem. C'est un pasouk dans Michelet. Toevat Hachem kol gevalev. Il est une abomination devant Hachem, celui qui a le cœur hautain. Et il est transmis dans les mains de son Yetzirara. Et Hachem ne l'aide pas, n'écoute pas sa prière. Et là, il va dire quelque chose d'incroyable, écoutez bien. Afilo lo nidgel shumadam. Même si la personne, elle va pas s'enorgueillir vis-à-vis des autres. L'obédibour,
Elle parle pas. Des fois, tu as des gens qui parlent d'une manière bémette hautaine. Tu vois, qui se prennent pour le centre du monde. Des fois, quelqu'un, il parle normalement. Non, il va pas non plus agir comme s'il était au-dessus des autres. Ah, baby beau. Mais dans son cœur, il est le meilleur. Dans son cœur, il dit, moi, je suis le meilleur. Moi, je suis le plus riche. Moi, je suis le plus beau. Moi, j'ai la plus belle maison. Moi, j'ai la plus belle voiture. Moi, etc. Moi. Même si c'est que dans son cœur, Toeva, il est une abomination devant un Kadosh Baruch Hu. Est-ce que d'abord on se rend compte combien Hachem réprouve, combien devant Hachem, quand on a de l'orgueil, même si c'est pas dans les actes, même si c'est pas dans la parole, même si c'est que dans le cœur, c'est quelque chose qu'Hachem il dit, regardez, c'est comme si on fait idolâtrie, parce que vous savez qui est son idole? À celui-là, c'est lui-même. En fait, il adore pas Hachem, mais il s'adore lui-même. Il veut que tout le monde fasse sa volonté. Donc, il confond sa volonté avec finalement la volonté d'Akadosh. Donc là, la Gemara dit qu'on le compare à un idolâtre. Donc, on compare également comme s'il avait transgressé toutes les unions interdites. Donc, on voit d'abord que la Gahava est quelque chose de terrible. Vous savez, ça va tellement loin. Incroyable ce qu'il dit le Chod Tzadikim. Des fois, dans le ciel, les amis, il faut avoir une personne qui va être très simple. C'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah. C'est quelqu'un de très simple dans tous les niveaux. Mais il est humble, il est simple. Lui, il va être des fois beaucoup plus aimé devant Akadosh Baruch Hu que celui qui aura beaucoup plus de connaissances, mais qui a un orgueilleux, qui veut montrer à tout le monde que c'est lui le plus sage, et c'est lui le meilleur, et c'est lui le plus beau, c'est lui qui a le plus beau costume, etc., etc. C'est que les amis, la référence devant Hachem n'est pas la connaissance. Évidemment que la connaissance est indispensable, parce que sans connaissance, on n'avance pas. C'est pour ça qu'on est tous ensemble en train d'étudier la Torah. Ça, on l'a tous compris, sinon vous ne serez pas là en ce moment. Mais on doit comprendre que la connaissance, c'est pas ça qui va définir le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui va définir le lien qu'on a avec Hachem, c'est finalement notre capacité à détruire notre orgueil. Et Bémet, on va pas mentir, c'est la chose la plus dure. C'est la chose la plus dure. Regardez, même dans le couple, regardez comment finalement ce qui détruit le couple, c'est la gava. Qu'on ne veut pas se remettre en question. Peut-être ton conjoint, il a raison. Ouais, peut-être il a raison. C'est pas peut-être, c'est sûr qu'il a raison. Peut-être toi aussi, tu as raison. Peut-être vous êtes tous les deux raison. Mais on va dire non, c'est pas vrai, tu fais rien pour moi, et pourquoi, etc. C'est 99% d'orgueil. On connaît, on a tous nos défauts. J'ai mes défauts. Ce que tu dis, t'as raison. Mechila, je vais essayer de me travailler pour m'améliorer. Si on faisait ça, mais c'est toute la vie qui change dans tous les domaines. Alors regardez, Gava, elle amène le fait de poursuivre le kavod, la gloire, et de vouloir dominer les gens. Et là, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas très connue, qui est rapportée dans Ben Ishraï, et qui est rapportée également par le Rav Mordechai Zatzal, et qui n'est pas beaucoup écrit. Est-ce que vous savez l'histoire de Korah? Comment elle commence? Comment elle a commencé l'histoire de Korah? Tout le monde sait Korah, c'est lui qui s'est rebellé contre Moshe et Aaron, qui a voulu être Kohen Gadol. Finalement, la terre l'a englouti vivant, lui, sa femme, ses enfants, et tous les gens qui étaient avec lui, Dathan, Abiram, et tous les Réchaïm. Vous savez comment ça a commencé? Sa femme. Comment ça a commencé avec sa femme? Alors, écoutez bien cette histoire. Vous savez que Korah était un des 3 hommes les plus riches du monde. Il a trouvé un des trésors de Sefer Tzadik. Il était milliardaire. La Gemara dit qu'il avait des 300 mules qui portaient les clés de ces trésors. Bon, le marchand a dit c'est une manière d'exagérer pour dire qu'il était milliardaire. Et sa femme, la femme la plus riche du monde, tous les jours, elle changeait de bijoux. Tous les jours, elle mettait des bijoux, mais elle était recouverte de bijoux de la tête aux pieds. Je ne sais pas si mesdames vous entendez, je vois qu'il y a des femmes, elle était recouverte tous les plus beaux diamants. Maintenant, comme elle était milliardaire, tous les jours, elle mettait des nouveaux diamants. Et donc, tous les jours, les femmes venaient s'ameuter. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est trop beau ton diamant, mais j'adore. Et donc, toute la journée, elle avait les femmes, elle avait sa cour autour d'elle qui admirait ses nouveaux bijoux. Et une fois, elle a voulu dénigrer Tsipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Elle était voir Tsipora et Moshe, à cette époque, il n'avait pas d'argent. Et donc, sa femme non plus. Et donc, elle lui a dit, toi, ils sont tes bijoux. Regardez quel orgueil elle avait. Tu te rends compte, tu vas voir la femme de Moshe Rabbeinu. Tu devrais lui embrasser les pieds. Non, orgueil. Elle dit, mais et toi, ils sont tes bijoux? C'est ce qu'elle a répondu, Tsipora. Moi, mon bijou, c'est la Torah. La Torah de mon mari, c'est ça mon bijou. C'est ce qu'elle lui a dit.
Pofiva. Elle est partie. Ok. Akadosh Baruch Hu, regardez comment il fait les choses. Tout est, vous savez, dans le ciel, tout est calculé de manière parfaite. Alors écoutez, vous savez que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, taille pour toi les deuxièmes tables. Rachid le ramène. Taille pour toi il a été dans une carrière de saphir. Deuxième table étant en saphir. Et donc, c'est Moshe Rabbeinu qui a taillé. Les premières, c'est Hachem qui a taillé la pierre et qui a écrit dedans. Mais les deuxièmes tables, c'est Moshe qui a construit la table et c'est Hachem qui a écrit dessus. Et donc, Hachem lui a dit, par contre, quand tu vas tailler donc, ces deuxièmes tables de la loi, les psolettes, tout ce qui va rester de cette carrière, c'est pour toi. Et c'était du saphir. Et donc, Moshe Rabbeinu est devenu riche parce qu'il a pu garder tout le saphir qui restait des tables. Donc, il ne savait même pas ce que c'était, d'où Moshe Rabbeinu, il va savoir ce que c'est du saphir. Il a pris ça, il est allé voir le bijoutier qui était Betzalel, lui qui avait construit le grand bijoutier, tout le Mishkan. Il a été voir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, je devrais faire un bijou à ma femme. Regardez d'abord les amis, c'est très important pour tous les hommes qui nous regardent ce soir. Regardez le kavod de Moshe Rabbeinu qu'il avait envers sa femme. Moshe Rabbeinu, il savait que tout ce qu'il avait, comme Rabbi Akiva, c'est par le sroud de sa femme. Regardez l'akaratatov, le remerciement et le respect qu'il avait envers sa femme, c'est d'émettre un grand moussard pour tous les maris là qui nous écoutent. Et donc, et voilà qu'il a fait, Betzalel a fait un bijou, mais alors, un bijou qui n'existait pas, parce qu'à cette époque, le saphir n'existait pas encore. On l'avait pas encore découvert. Donc, même la femme de Korah, elle avait des bijoux de tous les diamants. Saphir, il n'y avait pas. C'était quelque chose que personne n'avait à cette époque. Et donc, il lui a fait une bague en saphir. Mais alors, une bague, de ta vie, tu n'as jamais vu ça. Et dès que Tzipora a eu la bague, toutes les femmes, elles ont lâché la femme de Korah pour aller à Tzipora. Mais c'est quoi cette bague, etc. Et quand elle a vu ça, la femme de Korah, elle est devenue folle de jalousie. Et c'est là qu'elle a monté son mari contre Moshe et Aaron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, ça vient pas de moi, hein, c'est ce qu'il y a dans le Ben Ishra et dans le Rav Mordechai Yehou. C'est-à-dire, les amis, c'est-à-dire tout est parti d'une jalousie, d'un orgueil, d'une femme. Bon, lui aussi, il faut savoir que Korach également, c'était pas un enfant de cœur, donc il lui a fait pas beaucoup, donc les deux étaient très orgueilleux, donc elle l'a monté et lui, il est parti. Regardez comment tout est parti de l'orgueil. Maintenant, ça a causé la mort de milliers de personnes. Tout le monde est mort, les hommes, tout le monde est mort. Tout le monde est mort à cause de cette marloquette. Mais cette marloquette, elle est partie de quoi, vous vous rendez compte? Elle est partie d'orgueil, de gava, de jalousie. On comprend maintenant pourquoi le Chos Sadikim dit que la gava, pourquoi il dit finalement que la gava c'est la pire des midas et c'est la racine finalement de toutes les midotes. Et là un passage maintenant pour les femmes. Mais il faut faire attention, mesdames. Je sais qu'il y a des femmes là qui nous regardent. Il dit le Chos Sadikim combien une femme elle doit faire attention comment elle va s'habiller, comment elle va se parer. Parce que si une femme elle s'habille too much, je n'ai pas besoin de donner des exemples, chacun comprend. Elle va s'habiller d'une manière qui n'est pas très pudique, qui attire trop l'œil. Elle en fait trop. Une femme, elle doit être belle, évidemment qu'elle doit être belle, mais elle doit d'abord être belle pour son mari. Il demande, il dit, je ne comprends pas. Mais si une femme, elle s'habille too much à l'extérieur, alors elle fait fauter les hommes. Et ça, évidemment, que c'est une accusation contre cette femme. Et ça fait fauter, bien entendu, les hommes. Vous savez qu'on a parlé tout à l'heure des vêtements pour les hommes. Et là, on peut donner un exemple pour les femmes. Pour les femmes, on sait que c'est très important pour un homme que sa femme, quand elle l'accueille, elle doit être belle, elle doit être bien habillée. Une histoire d'Angmara d'ailleurs, peut-être je vous raconterai à la fin. En tout cas, c'est très important pour un homme que quand il rentre chez lui, et des fois, les années, la fatigue font que des fois la femme, elle va être en peignoir. Le mari rentre comme ça, vendredi soir, il est super content, il est avec son costard couple, Dior, ce que vous voulez, il rentre, il voit sa femme en peignoir. Alors là, ça y est, ça a tout cassé. Même c'est pas Shabbat, bon, j'ai dit Shabbat un peu, j'exagérais, même c'est pas Shabbat. Mais cette même femme, quand elle a un mariage, alors là, il faut voir ce qu'elle va faire, là, elle va mettre le maquillage spécial, elle va faire 3 heures de préparation. Et quoi, son mari, rien du tout. Alors là également, cette femme, elle doit se poser la question, comme nous. Nous aussi, on se remet en question, les hommes, hein, c'est pas que nous, hein. Les femmes également. Alors la femme, elle doit se poser la question.
Pourquoi quand il y a un mariage, une bar mitzvah, je vais me préparer pendant 3 heures pour être la plus belle, je vais me mettre vraiment, etc. Elle doit être belle, une femme. J'ai pas dit qu'elle doit pas être belle. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît, parce que je lis dans vos pensées en ce moment. Et donc, évidemment qu'elle doit être belle, mais le problème, c'est si elle en fait trop. Et encore une fois, mais dans ce cas-là, elle doit être belle d'abord. Elle doit être belle pour son mari. Donc, si une femme est tout en belle, elle est belle chez elle, elle est belle à l'extérieur, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas possible qu'une femme soit en peignoir pour accueillir son mari, ou qu'elle soit négligée, qu'elle soit n'importe comment. Et par contre, dès qu'elle sort, elle va mettre ses plus beaux habits. Donc ça, c'est de la gava. Ça, c'est clairement, c'est d'orgueil. C'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. C'est qu'elle le fait par rapport aux autres. Et c'est grave parce qu'en plus, elle peut, si elle en fait trop, bah, elle peut faire fauter d'autres hommes. Alors que son propre mari, au contraire, ça va quelque part, ça va le refroidir. Je continue. Vous voyez, on s'en prend tout le monde, hein, les hommes, les femmes, Baruch Hashem. Je donne volontairement des exemples qui concernent tout le monde parce qu'on est tous concernés par la gava. Tout le monde. Chacun à un niveau différent. Tout le monde a concerné. Tout le monde est concerné par ce qu'on est en train de voir maintenant. Od. La gava, elle amène également la ta'ava, le désir, les envies. Que la personne, elle est jamais contente. Elle a une maison, il veut une plus grande. Il a un 4 pièces, il veut un 5 pièces. Il a un 5 pièces, il veut un 6 pièces. Il a un 6 pièces, il veut la piscine, il veut tout en plus. Il a une voiture, il veut une deuxième. Il a un truc, il veut le dernier. Il veut une femme, il veut... La personne, elle veut tout le temps plus. Ça, c'est de la gava. Et d'ailleurs, regardez, comment une signe, il dit, celui qui est orgueilleux, il est jamais heureux. Ça également, c'est un signe. Quelqu'un, il doit être sa mère, Eze ou Achir, à sa mère, Bechelko. Qui est l'homme riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Bah, on doit être capable d'être heureux, de remercier ce qu'Hachem nous a donné. Et si jamais on n'est pas heureux, et tout le temps on se plaint, et pourquoi j'ai pas ça, et je veux ça, et je veux ci, et ben ça également c'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil qu'au lieu d'apprécier, de remercier ce qu'Hachem me donne, eh ben je suis jamais content. Et je veux toujours mieux, mais pourquoi mieux? Pourquoi mieux? Et bien souvent, malheureusement, la personne qui veut mieux, c'est pour montrer, c'est pas orgueil. Vous savez, comme aujourd'hui, cette grande maladie du siècle s'appelle Facebook. Alors, je dis pas, on est content, on s'en sert pour la Torah, etc. Mais je parle pas dans le côté positif. Dans chaque chose, on peut l'orienter dans le positif et dans le négatif. Regardez comment les gens, ce qui paraît, ils prennent des photos des vacances où ils sont, ils mettent, regarde, moi j'étais dans tel hôtel, et regarde, ils mettent les photos de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs voitures, de leurs maisons, de leurs vacances. Mais on arrivait où? Alors, je sais que Baruch Hashem, ici, personne n'est concerné, mais c'est important parce que ça nous fait comprendre dans quelle génération on vit. On vit dans une génération où c'est que de l'orgueil. C'est que finalement de la comparaison. Qui va avoir la plus belle voiture? Qui va avoir le plus bel appartement? Et qui va avoir la plus belle robe? Et qui, etc. Et finalement, si on est honnête avec nous-mêmes, ben c'est que de l'orgueil. C'est que finalement de vouloir montrer aux autres que j'ai réussi. Regarde, j'ai réussi. Regarde les vacances que je me paye, t'as vu? J'ai réussi. Regarde la voiture que je me paye, t'as vu? Etc. Tout ça, les amis, tout ça, c'est que de la gare. Et on a eu un cadeau à Karlsruhe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout enlevé avec ce virus pour nous faire retrouver finalement notre identité, pour qu'on retrouve finalement, qu'on apprenne à être vrai. C'est le plus dur, c'est le plus important, on doit être vrai. Vrai, c'est qu'on doit vivre en fonction de nous, en fonction de la Torah, en fonction du Shulchan Aruch. Mais on ne doit pas vivre en fonction de nos amis, on n'en a rien à faire. Qu'est-ce que je m'en fiche maintenant que mon voisin, il a telle maison, qu'il a telle voiture, qu'il part en vacances là-bas? Qu'est-ce que je m'en fiche? C'est parce que lui part là-bas, je vais voir aller là-bas. Ça, les amis, ça c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Le fait de vouloir comparer, le fait de vouloir montrer ce qu'on a, ce qu'on fait, génère cette génération-là, malheureusement, c'est l'épreuve de la génération. Et bien ça c'est de l'orgueil. Alors évidemment, nous, Baruch Hashem, comme ce soir, on utilise Zoom, on utilise Facebook, mais on l'utilise pour diffuser la Torah, on l'oriente dans la Kedusha. Mais il faut faire très très attention. Et là, j'ai passé dans le deuxième sujet de Gava, qui va concerner peut-être plus les hommes que les femmes. Gava bechorma. Là, on a parlé jusqu'à présent de la Gava du corps, la Gava de l'argent, la Gava de la beauté, le fait de vouloir montrer. Et là, on va parler d'une Gava qui est plus subtile, qui va nous concerner, à plus forte raison, les hommes
comme tous les tzadikim qui sont là ce soir de Marseille, qui étudient la Torah, Baruch Hashem, c'est l'orgueil de la sagesse. Parce que même dans la Torah, il y a de l'orgueil, on ne va pas se mentir. Et même dans la Torah, on doit se poser une question. On doit se poser la question, quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, est-ce que je dis quelque chose parce que Bémet, je veux avoir la réponse, ou je vais dire quelque chose parce que je veux que les autres pensent que je suis un tzaddik, ou je veux que les autres pensent que moi je suis vraiment quelqu'un de très grand. Alors on y va. Agavara, la mauvaise gava. Hachaïvazé Bedadam, que l'homme il va mépriser dans son cœur les gens. Ou Bépiv, mais dans sa bouche, on appelle ça l'hypocrisie. Ça, extérieurement, t'es mon frère, je t'adore, mais dans son cœur, t'es un nul. Moi, je suis le meilleur. Je suis mieux que tout le monde. Ktanim Proutine. Et cette personne qui est orgueilleuse, dans son cœur, il méprise. Il méprise finalement les autres. Ou Malel, et il va louer. Qui il loue? Uniquement lui-même. Ou Mitorkar, et à cause de ça, l'oyodé, il reconnaît jamais le Hémet. Et ça, les amis, dans n'importe quoi, ça peut être dans le couple, ça peut être dans n'importe quel conflit qu'on a, et ben très très souvent, quand on analyse le conflit, c'est de l'orgueil. C'est que la personne, ben, elle a un problème. Chacun a tous des problèmes. Et la personne refuse de reconnaître. Donc elle va crier, elle va s'énerver. Mais en fait, c'est de l'orgueil. Elle refuse de reconnaître le Hémet. Ou l'Olam est toujours l'orgueilleux. Il semble que sa sagesse, qu'il est le meilleur, il est plus intelligent. Son conseil, c'est le meilleur que tous les autres. Il perd tamide et il va s'enorgueillir tout le temps de sa sagesse, qui rafette parce qu'il veut recevoir des louanges des gens. Il recherche l'appréciation des gens. C'est ce qu'il a dit Shlomo Ameler. C'est-à-dire, les amis, c'est également quelque chose qui nous concerne tous. Regardez, je vais vous donner des exemples très concrets qui nous concernent. Regardez. Je viens à la prière le matin. Je viens le matin à la prière. On est tous des gens qui prient en bémia. En ce moment, c'est peut-être plus compliqué. Chacun, ils font à la radio, fait sur Zoom. Bon, on va dire en temps normal, on vient prier Baruch Hashem, on vient prier à la synagogue. On doit se poser la question, pourquoi je viens prier à la synagogue? Vous allez me dire pour prier. Ok. Je vais donner un autre exemple. Là, par exemple, il y a eu 2 mois, on n'a pas pu venir à la synagogue. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as continué à prier de la même manière? C'est que d'habitude, tu pries doucement. Tu fais ta prière, je sais pas, en 3/4 d'heure, 1 heure. Je sais pas. Est-ce que quand tu es seul, tu bâcles ta prière, tu pries, tu te lèves tard et tu la bâcles? Alors, il y a un problème. Si quand tu es seul, tu bâcles ta prière ou tu la fais très tard, des fois même tu rates le Zman Ukrat Shema. Mais quand à la synagogue, tu arrives dans les premiers. Je comprends pas. Tu dis, attends, je comprends pas. Hachem, il est autant là chez toi que dans la synagogue. C'est vrai que dans la synagogue, il y a une présence divine qui est plus dévoilée. Je suis d'accord avec vous, d'accord. Mais Hachem, il remplit le monde. Donc Hachem, il est partout. Donc, comment on peut expliquer que quand tu es à la synagogue, tu es là, tu arrives tôt, etc., tu fais attention. Par contre, quand tu peux pas prier à la synagogue, ou alors tu vas en vacances, tu vas dans un endroit où tu ne connais personne. Voilà, d'un coup, c'est pas grave si je prie pas à la synagogue, je prie seul. Alors tu pourrais prier Béminan. En fait, c'est des exemples pour dire que des fois, on peut faire des actes, même étudier la Torah, même prier. Mais des fois, c'est pas pour Hachem. Des fois, ça peut être par orgueil. Ça peut être pour avoir une bonne réputation, que les gens pensent que je suis un tzaddik, pour que les gens pensent que vraiment, moi, je suis quelqu'un d'exceptionnel, etc. Et des fois, non, on peut brûler le mérite de notre Torah et de mitzvot pour de la gava. Et des fois, si quelqu'un n'étudie pas le Moussa, il ne se rend même pas compte. Il le sait au fond de lui, mais il n'y a que l'étude du Moussa, et c'est tous les jours qu'il faut étudier le Moussa. Nous, à Natania, tous les jours, on étudie ce livre. On a Blainara, voilà, il faut plusieurs années pour l'étudier comme il faut, de manière vraiment doucement approfondie, avec des exemples dans chaque paragraphe. C'est une vie de travail. Et là, Bémet, tu peux faire un vrai travail, et tu peux commencer Bémet à réfléchir. Quand tu es vrai, quand tu n'es pas vrai, mais au moins tu le sais, tu peux travailler. Mais des fois, la personne, elle ne se rend même pas compte. Elle se rend même pas compte qu'en réalité, elle va faire ça vis-à-vis des autres. Mais quand elle est seule, elle est en vacances, elle connaît personne. Bah là, d'un coup, tiens, il n'arrive plus dans les premiers à la synagogue. Je comprends pas. Si toute l'année, tu arrives dans les premiers, bah là aussi, tu dois arriver dans les premiers. Sinon, c'est vis-à-vis des autres alors, parce que les gens te connaissent, etc. C'est des exemples que je vous donne, mais pour dire que malheureusement, souvent, on vit vis-à-vis des autres. Ça, c'est la gava.
Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut qu'on ait une vie vraie, authentique. C'est-à-dire, c'est pareil, que je sois seul ou en public, je prie de la même manière. Si je fais ma mida doucement, et ben même quand je prie seul, parce qu'il n'y a pas de minyan, je suis en confinement et je peux pas trouver, et ben je prie, et je prie doucement, et je prends mon temps. De la même manière que je donne la tzedaka à qui on peut aider les pauvres, oui, oui, tu es tout le temps là pour aider les pauvres dès qu'il y a besoin, aider le Beth Midrash de Marseille, par exemple, tu es tout le temps là pour donner de l'argent. Kol hakavod. Mais quand on va te demander que personne ne va le savoir maintenant, tu es là également. Tu es en confinement, tu as un voisin, il ne peut pas faire les courses. Tu as une femme âgée comme ça, elle est toute seule. Tu vas lui proposer d'aller faire les courses. Je ne comprends pas. Quand il y a tout le monde devant tous tes copains, moi, tiens, je donne 100 euros, bien sûr, bien sûr. Là, tu fais entre guillemets, ton cinéma, tu fais le mec généreux, mais tu as une voisine qui est seule, elle peut pas sortir, elle est âgée, il y a le confinement, tu lui as même pas proposé d'aller faire les courses. Regardez comment c'est des contradictions, les amis, je me parle pour moi-même, je parle pour chacun d'entre nous. On n'est pas vrai, on n'est pas vrai. C'est que souvent, encore une fois, on va vouloir par un acte de tzedaka acheter une reconnaissance. Ah, le Rav, il va savoir, le Rav du Beth Midrash de Marseille, comme ça, il va voir, il va voir que je suis quelqu'un de généreux. Donc, je donne quand lui me demande ou quand il sait, il va savoir. Sinon, je donne pas. Donc, c'est dommage parce que mon acte de tzedaka, bah, je l'ai gâché. Et j'ai perdu, on va pas dire tout le mérite parce qu'il y a quand même un mérite. On va pas non plus enlever tout mérite. Mais j'ai perdu l'essentiel du mérite. Parce qu'au lieu que cet acte devienne infini, il me rapproche d'Hachem, en réalité, cet acte renforce mon orgueil. De dire, regardez, je suis un type bien. Regardez, je suis un type généreux. C'est ça qu'il est en train de dire. Je continue. Agelola Merziktova, celui qui est orgueilleux, Loyachu, donc il en a rien à faire du kavod à Kadosh Baruch Hu. Rak Yodelo Shu Adam Tov, mais il veut seulement montrer à tout le monde qu'il est un homme bien, qu'il est intelligent. Et ça, finalement, ça lui suffit. C'est que les amis, on va voir que on est sur terre pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chacun on doit servir Hachem du mieux qu'on puisse. Mais finalement, l'orgueil gâche absolument tout, toute notre étude, tous nos mérites. Finalement, on peut gâcher tous nos mérites uniquement par bêtise, par orgueil. Et regardez l'orgueilleux, il est joyeux de l'échec des autres. Il est joyeux quand les autres savent moins que lui. Regardez, logiquement, les amis, Baruch Hashem, vous êtes dans un Beth Midrash à Marseille. Vous étudiez tous les jours, Baruch Hashem. Je connais pas votre âme, mais je suis sûr que c'est un Talmid Chacham. Et vous étudiez tous les jours la Torah et que vous avancez, Baruch Hashem. Alors, regardez, quand on étudie la Torah, normalement, plus tu connais, plus tu es heureux quand les autres, ils apprennent. Quand dans Baruch Hashem, vous êtes un groupe, vous avancez ensemble, et tu vois que les gens avancent, et les femmes, elles avancent aussi, et les enfants, tu vois, bah, tu es heureux. Et il n'y a pas de plus grand mérite, plus grande joie pour un Rav quand il voit ses élèves bah, qui Baruch Hashem. Et même s'il le dépasse, il sera encore plus heureux. Donc, mais si quelqu'un les a mis, il n'est pas heureux. Il voit les autres qui étudient plus que lui, qui le dépassent, et là, d'un coup, il est énervé. Ah, etc. Alors là, il faut faire attention, parce que si tu vises la gloire d'Hachem, bah, si les gens font la gloire d'Hachem mieux que toi, bah, tu dois être heureux. Baruch Hachem, tout le monde sait Hachem. Ils font mieux que moi, ils donnent plus d'argent que moi, tzedaka. Baruch Hachem, tant mieux. Ils étudient la Torah plus que moi, tant mieux. Ils connaissent le Shulchan plus que moi, tant mieux. Donc on doit être heureux. Mais si par contre on n'est pas heureux parce qu'on veut nous rester les meilleurs, ça c'est de la gave, ça c'est l'orgueil. C'est que je veux rester, je veux que ce soit moi le meilleur. Donc ce qui m'intéresse, c'est plus Hachem, c'est mon ego. Et ça, c'est quelque chose, des amis, qui est très fin et qu'on doit arriver à démettre, réfléchir chacun, laisser chacun de réfléchir en lui. Il y a Adam, un homme que toutes ses bonnes actions, où il va vouloir le montrer, le dire. Pareil, regardez, Baruch Hashem, ici il n'y a que des tzadikim, qui étudient la Torah, qui font des bonnes actions. Des fois, vous savez comment on peut gâcher tout simplement une bonne action. Pourquoi tu l'as dit? Je vous donne des exemples. Il y a des gens qui s'occupent des paniers de Pessah. Je suis sûr à Marseille, comme nous à Natania, et ben, je suis sûr que vous aussi, vous avez ramassé de l'argent pour les pauvres, vous avez distribué des paniers, et peut-être même toute l'année, vous le faites, etc. Baruch Hashem, on s'efforce toujours de faire des choses comme ça un petit peu partout. Tu le fais, kol hakavod. Pourquoi tu as besoin de le dire? Pourquoi tu as besoin de dire? Alors, si tu ramasses de l'argent, tu es obligé de le dire. Qui peut nous aider, s'il vous plaît? C'est normal, parce que voilà, on a besoin. Mais des fois, pourquoi tu as besoin de dire? Ah, tu sais, mais moi, tu sais, j'aide beaucoup l'association. Bah, tu sais, oui, je les aidais à faire les paniers. Tu sais, moi, j'ai pris. Pourquoi tu as besoin de le dire? Pourquoi?
Ça montre que la personne, elle a pas, non seulement elle n'a pas confiance en elle, mais elle a tellement pas de valeur intérieure que sa valeur dépend de la valeur des autres. Et donc, elle a besoin de montrer aux autres, elle a besoin de montrer aux autres, regardez comme j'ai besoin que vous me donniez du kavod. Regardez comme je suis quelqu'un de bien. Et donc, il a besoin de me dire, regarde, moi, je fais les paniers ça. Regarde, moi, je donne un tzedaka. Tu sais, moi, j'étudie tous les jours au net. Hein. Tu sais, moi, je prie au net. Hein, c'est important de prier au net. Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? À partir du moment où tu dis pour rien, s'il y a un intérêt, encore une fois, des fois, il y a un intérêt de le dire. Je ne dis pas. Des fois, il y a un intérêt. Des fois, oui. Mais sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert, bah, tu brûles tes mitzvot. Tu brûles parce qu'au lieu que ton acte, il est 100% pour Hachem, bah, il est plus 100% pour Hachem. Parce que ton acte, maintenant, il devient de l'orgueil. Tu veux montrer que tu te lèves avant les autres. Tu veux montrer que tu donnes plus d'argent que les autres. Tu veux montrer que tu étudies plus la Torah que les autres, etc., etc., etc. Tout ça, les amis, tout ça, c'est de la ga'ava. Dit le Chot Tzadikim, El Midara. Il n'y a pas de mida pire que cette mida. Il n'y a rien de pire que ça, que la ga'ava. Mais malheureusement, on peut absolument tout perdre à cause de la ga'ava. D'un. Et je finis par ce paragraphe. Après, je vous raconterai une très très belle histoire. Et après, je vous laisserai la parole pour les questions. D'un. On a l'obligation que tous nos actes soient pour Hachem. Bégalouille en public et en cachette. Et c'est ça le cadeau du confinement. Le cadeau du confinement, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on est en cachette, la plupart d'entre nous. Et donc, c'est là qu'on voit le vrai niveau de quelqu'un. Comme si quelqu'un, quand il est devant tout le monde, il est agréable, il est gentil. Et dès qu'il est chez lui, un volcan, il va insulter ses enfants, il va mal parler à sa femme. Je dis, attends, je comprends pas. T'es à la synagogue, t'es comme ça. Au travail, t'es comme ça. Et à la maison, t'es le contraire. Ça, c'est de la gava. On ne doit pas être comme ça. Tu dois être de la même manière. T'es gentil avec les gens. Homer avec ta femme, avec tes enfants, tu dois être gentil. Tu dois être de la même manière à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et Kolma Savodat Elohim. Et le but de la Torah, c'est d'arriver à faire l'acte que pour Hachem. Sans espérer aucun acte. C'est que finalement, les amis, on ne doit pas faire les choses pour que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, je suis un type bien. On ne doit pas faire ça pour ça. On doit faire les choses uniquement pour le maître du monde, qui sonde les cœurs, comme c'est écrit Ani Hachem Choker Lev. Je suis Hachem qui sonde les cœurs. Yedagé, il doit savoir l'orgueilleux. Mais non, si on ne fait pas beaucoup d'efforts pour se sauver de la Gava, même si on a de la Torah et des Masim Tovim, là je ne vais pas vous traduire parce que j'ai peur de vos réactions, mais ça veut dire en français, tu gâches tout. Je ne veux pas vous dire. Kayetzer orem evitanot, ça quelque part, tu dis beaucoup la Torah, tu fais beaucoup de tzedaka, mais tu brûles tout. Tu brûles tout ton mérite parce que tu veux tellement montrer que tu ne fais pas pour Hachem, tu le fais par orgueil. Et c'est ça, il nous dit, c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre qu'on doit faire dans ce monde, c'est la guerre contre la gava. Il raconte qu'une fois, un chassid, il a rencontré des gens qui revenaient d'une guerre qu'ils avaient gagnée avec un butin. Il leur a dit, maintenant que vous avez fini la petite guerre, il vous reste la grande guerre. Ils ont dit, mais c'est quoi la grande guerre? Il leur a dit, le sage, il a dit, la petite guerre, c'est la guerre. Mais la grande guerre, c'est la guerre avec la gava. C'est la guerre finalement contre nous-mêmes. C'est ça, finalement, la vraie guerre. Et bien, il nous dit, Altami, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne crois pas que toi, tu es un tzaddik. Comme les gens qui vous disent, moi, je ne faudrais pas. Moi, je suis un tzaddik. Moi, tu sais, bon, je ne respecte pas les lois de Ihoud. Tu sais, Ihoud, on ne peut pas s'isoler avec une femme. Il y a plein de lois. Ah, mais tu sais, les rabbins, ils ont les idées tordues. Hein. Moi, ça va, hein, je suis avec ma secrétaire seule, fermée, mais il n'y a jamais de problème, etc. Les gens qui parlent comme ça, ouvrez les yeux, ouvrez qu'il y a toujours un problème. C'est que la personne, elle est orgueilleuse. Elle pense elle est au-dessus des autres. Moi, tu sais, moi, non, c'est les rabbins, ils ont inventé comme ça, mais j'ai pas besoin, moi, je suis pas un animal, je suis pas, etc. Et la réalité, vous savez comment que la réalité, vous la connaissez mieux que moi, la réalité d'aujourd'hui. Tout ça, tout ça, tout ce qu'on dit depuis le début, c'est une seule chose, la gave. Et je voudrais terminer avec une histoire, les amis, une histoire, écoutez bien, que ramène le Rav Yosef dans Anaf et Savot, une vraie histoire. Vous êtes prêts? Qu'écrit dans le Midrash David, qui va vous montrer qu'est-ce qu'Hachem il fait un orgueilleux, il lui enlève tout, il le fait tomber tout en bas.
Et celui qui est humble, Hachem, il le relève. Écoutez bien. C'est l'histoire d'un juif, une vraie histoire, qui était commerçant. Il était commerçant tous les matins, il vendait. Et le midi, il rentrait chez lui tous les midis. Il avait une femme virtueuse. Tous les midis, elle lui faisait un super repas, une volaille avec une sauce différente. Tous les midis. Et il rentrait, il mangeait, après il dormait, il se reposait. Et un jour, c'était le jour de Pourim, il est en train de manger sa belle volaille avec du vin, il est heureux. Et on tape à la porte. Qui c'est? S'il vous plaît, c'est un pauvre, je vous en supplie, donnez-moi à manger. J'ai pas mangé depuis hier matin. Que Dieu t'aide, laisse-moi tranquille. Il est en train de manger sa volaille. Il incite le pauvre, je vous en supplie, j'ai faim, donnez-moi juste du pain, de l'eau. Il a tellement insisté, vous savez ce qu'il a fait? Il était tellement énervé qu'on a osé déranger monsieur durant son repas. Il s'est levé, il a ouvert la porte, il a insulté, il a giflé. Le pauvre, il est tombé par terre. Il a refermé la porte, il a fini son repas. Le pauvre, quand il est tombé, il a dit, c'est pas possible. Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis SDF, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas mangé depuis 24 heures. Et un juif, il me frappe alors que j'ai rien fait. Et là, il a dit, c'est pas possible. Si ça m'arrive, c'est à cause de mes fautes. Je m'engage à faire tchouva. Et voilà que ce pauvre-là, il a fait tchouva. Il est parti à la synagogue. Il s'est mis à prier minyan. Il a trouvé un emploi. Et petit à petit, Baruch Hashem, il est remonté. L'autre, là, le radin, la barre de fer, le lendemain, il arrive à son travail. Pas un client. Bizarre, hein, pas un client. Le lendemain, il dit, bon, je vais sortir ma marchandise pour attirer les gens. Il a exposé sa marchandise à un endroit où il n'avait pas le droit. La police est venue, lui a donné une amende énorme, énorme. Et sa parnassa a commencé à chuter. Plus de clients, des amendes, des procès. Il a déposé le bilan. Il a commencé à vendre les meubles de sa maison pour manger. Il vend, jusqu'à ce qu'il a dû vendre le lit. Il a dû vendre il n'avait plus rien, il ne pouvait plus payer son loyer. Il est devenu SDF, il a dit à sa femme, je peux plus te nourrir, j'ai pas le choix que de te divorcer, retourne chez tes parents. Il lui a donné le guet et la femme, elle est retournée chez ses parents. Alors les parents ont accueilli la femme et cette femme, c'est une sadéquette, c'est une femme vraiment bien, vertueuse, gentille, calme, sadéquette, beaucoup de gentillesse, récède. Et au bout de 6 mois, il y a un chatran, un marieur qui vient voir le père, écoute, t'as une fille exceptionnelle, je la connais, la pauvre. J'ai un super homme, il est généreux, il étudie la Torah, il a une bonne parnassa, ils font le chidour et Mazel Tov, mariage. Ils se marient. Et devinez, qu'est-ce que cette femme elle fait à son deuxième mari? D'après vous, bonne volaille tous les midis, elle lui fait un super repas. Et le nouveau mari, il travaille le matin, il mange l'après-midi, il étudie la Torah, celui-là pas comme le premier. Et un jour, on tape à la porte. Oui, qui est-ce? S'il vous plaît, donnez-moi à manger, j'ai rien mangé depuis hier. Et là, le deuxième mari qui était de sa vie, qui dit, ma chérie, regarde, s'il te plaît, moi tous les jours, merci Hachem, je mange très bien grâce à toi. Donne-lui ce plat que tu as fait, tu feras autre chose, c'est pas grave. La femme, elle prend le plat, elle ouvre la porte, elle donne au mari, elle donne au pauvre qui est dehors. Et quand elle referme, elle est en train de pleurer. Alors le mari lui dit, mais pourquoi tu pleures? Non, pourquoi tu pleures? Là, la femme me dit, tu sais, avant de te connaître, j'étais marié un premier mari. Et elle lui raconte, une fois, il y a un pauvre qui a frappé à la porte, il n'a pas eu pitié de lui, il a frappé. Et depuis ce jour-là, Hachem l'a puni et il a perdu toute sa parnassa. Eh bien, tu sais qui était ce pauvre à qui tu m'as dit de donner? C'était mon premier mari. Et ça m'a fait de la peine de le voir qu'il est devenu un SDF, un SDF comme ça. Alors le mari, le deuxième mari lui dit, eh bien moi j'ai un secret à te dire ma chère femme. Tu sais qui était ce pauvre qui a été frappé par ton premier mari? C'était moi. C'était moi. Et quand il m'a frappé, j'ai compris que c'était Hachem qui me réveillait. J'ai fait tchouva. Et regarde, j'ai mérité de me marier avec toi. Regardez les amis dans cette histoire. Le premier mari qui était orgueilleux, il se conduisait mal envers sa femme, il se conduisait mal envers les autres. Hachem, il lui a tout enlevé. Il est devenu un SDF. Le deuxième, le pauvre qui a fait tchouva, il est remonté.
il a fait, tu vois, il est remonté, il était humble. Eh bien, Hachem lui a donné en cadeau une femme exceptionnelle et il a eu une existence très heureuse avec cette femme exceptionnelle. Regardez les amis, à travers, c'est juste une petite histoire que je vais vous raconter qui illustre tout ce qu'on a expliqué maintenant. Regardez comment la gava est la pire des fautes. Regardez comment la majorité des fautes qu'on commet dans la bouche, dans les yeux, dans le cœur, ça vient de l'orgueil. Alors, mes attachés, qu'Hachem nous aide à travailler. Je voulais vraiment faire un résumé, mais voilà, je conseille très fortement de l'étudier ce livre, de l'étudier tous les jours si vous pouvez, de suivre des cours et que vous attachez, chacun d'entre nous, il arrive à détruire son orgueil et à vivre uniquement en fonction d'Hachem et pas en fonction des autres. Alors, Bechavod, s'il y en a qui veulent poser des questions, je ne sais pas comment vous organisez, mon cher Michael Dahan. S'il y en a Ben qui veulent... Simon, M'entends? Ben Simon. Oui, je t'entends. Bonsoir, c'est Sion Sadou dans l'appareil Marseille. Sans Gava, je voulais féliciter, d'abord vous remercier de prime abord, et Avec plaisir. féliciter, et féliciter également le Beth Amidrash Yosef Rai, qui est un Beth Amidrash qui réunit pas mal d'adolescents, qui arrive à mêler en même temps l'étude de la Torah, chacun selon son rythme, sa progression, mais en même temps aussi des actions concrètes, comme Bikur Cholim, entre autres. Et donc, c'est tout à l'honneur qu'il faut vraiment féliciter les organisateurs de ces conférences. Je ne citerai pas pour ne pas en oublier. Donc, on est très content de ce Beth Midrash et qu'il puisse continuer vraiment dans sa Qu'Hachem vous lancée. aide à continuer à diffuser la Torah dans le monde entier, Bezat Hachem. Merci à vous. Amen. Côté, on nous dit qu'il faut